Bonjour à toutes et tous, c'est un nouveau numéro de Backstage avec aujourd'hui un hommage à un grand humoriste français. Il aurait eu 76 ans le 28 octobre prochain. Pauluche commémore aujourd'hui l'anniversaire de l'icône Michel Colucci. Salut Pauluche. Salut ma poule. Comment ça va? Bah écoute, pas trop mal et toi? Et c'est un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Pauluche, tout d'abord on va parler de toi et de ce nom d'artiste que tu as choisi. Alors tu aurais pu t'appeler Doluche ou Boluche, mais tu as fait le choix de t'appeler Pauluche, pour quelle raison? Bah oui, pourquoi Pauluche? Parce que bah oui, D pour David, B pour Bonneville, pourquoi pas? Parce qu'en fait, si tu veux, pour bien comprendre le truc, il faut savoir que moi, à l'origine, l'animateur, imitateur David Bonneville, que j'étais, c'est pas son vrai nom. Bonneville, c'est pas mon vrai nom. Ah, c'est pas ton vrai nom? Ah, Bonneville, c'est pas mon vrai nom. Moi, je m'appelle Bonnetier. Mais Bonneville, ça a été trouvé par un secrétariat d'artistes dans la Sarthe, qui était piloté par une petite vedette locale, quelqu'un qui organisait des festivals, etc., et qui s'appelait Pollux, qui s'appelle toujours Pollux. Qui s'appelle toujours Pollux. Voilà, et donc c'est eux qui ont trouvé le nom Bonneville, et du coup, j'ai voulu rester dans cette petite dynamique, j'ai pensé à Pauluche, enfin à Pollux, et donc ensuite à Pauluche. Alors nous allons rester justement sur ton nom, ton autre nom, qui n'est pas vraiment ton nom, puisque nous venons de comprendre l'explication. David Bonneville, c'est ça. Donc, où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi au Mans, à côté du Mans. Ouais. Voilà, je fais quelques imitations ici et là. Et ça fait longtemps maintenant que tu es sur la Vendée. On te voit de plus en plus, un succès extrêmement rapide. Ben, c'est-à-dire qu'il s'est passé un truc. C'est-à-dire que moi, je venais d'abord depuis 2013, je faisais un peu le clown, quoi. Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de lancer la prestation de Coluche sur la Vendée, enfin de Pauluche, alias Coluche, enfin voilà, t'as compris ma poule. Oui. Hein. Et puis alors, bon voilà, c'est allé assez vite et me voici. Tu sais que je suis connecté avec toi, hein, je comprends absolument tout ce que tu dis. Et comment c'est venu Coluche finalement dans ta vie d'artiste? Ça, c'est des grands souvenirs avant d'être artiste, si tu veux. Quand on était au lycée avec les potes, on s'échangeait les cassettes de Coluche. On se racontait les blagues. Et t'as tout de suite adoré. T'as accroché avec on était tout l'icône. un club, on était tout un club, on adorait ça. On se marrait, c'était... Bon, puis on pense... Aujourd'hui, je pense que c'est Coluche qui a ouvert les portes du rire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est très clairement un personnage que tu as, mais tu es aussi multicasquette, David, puisque tu es capable aussi de faire du dessin, de faire de la chanson. Donc il y a Pauluche, mais il n'y a pas que Pauluche. Ah, je suis un petit peu une toupie. Hein. Ça, en fait, c'est une expression qui n'est pas à moi. J'ai entendu un jour Patrick Sébastien, dont j'avais fait la première partie. C'est comme ça que ça a démarré, d'ailleurs. À 15 ans, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Il dit, je suis un peu comme une toupie. Ben, moi aussi, un peu comme une toupie. Donc, quand je ne fais pas le clown, quand je ne fais pas Pauluche, je fais de la caricature, ou alors, avec ma gratte, j'ai mes compositions, et puis, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Est-ce que tu pourrais définir l'humour de Coluche? Alors, l'humour de Coluche, tu veux, c'est bon enfant. Hein, c'est bon enfant, c'est spontané. Et c'est surtout aussi aucune peur, quoi. Les gens qui sont trop sérieux, on les tourne un petit peu en dérision. Mais il n'y a rien de méchant, en fait. C'est vraiment pour se marrer, quoi. Ouais. C'est vraiment pour se marrer. C'est cette spontanéité, en fait, quand on l'a vu 1 ou 2 fois à la télé, ça reste ancré, ça nous habite. Et c'est ça que j'essaie de partager avec les gens. Et je suis drôlement content. Parce que de plus en plus, et là cette année, tu te rends compte, il y a même des gens qui disent, alors je sais pas trop où me foutre moi dans ces cas-là, il y a des gens qui disent, ça y est, c'est bon, hein, ça y est, vous le remplacez. Je dirais non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Hein. Mais des fois, l'illusion, ça fonctionne comme ça. Hein. Est-ce que c'est un vrai défi d'être Pauluche, donc d'incarner une icône comme il l'était, sans passer pour un enfoiré? Eh ben c'est ça le truc, parce que je veux surtout pas passer pour un profiteur. Et si tu veux, à la fin de mon spectacle, j'ai une chanson où j'explique un petit peu le truc. D'ailleurs, je prends la voix de Renaud. C'est assez sympa, c'est assez émouvant d'ailleurs. Les gens, ils font comme ça, ils font un petit coucou, un petit salut. Ouais, 30 ans passés, toujours vivant. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment une histoire d'amitié entre les 2 artistes et avec le public que j'ai réussi à transmettre. Un jour où j'étais un peu mélancolique d'ailleurs. J'ai écrit ça comme ça d'un seul trait.
c'est ça. Et quand je dis que tu es multicasquette, c'est exactement ce que tu viens d'interpréter, de dire, puisque tu es aussi imitateur. On a entendu là une petite apparition de Renaud, mais tu imites d'autres personnages aussi. Ouais, alors parfois dans le show de Coluche, bah oui, vous vous souvenez de Jacques Chirac? Ce matin, je rentrais des marchés. Ouais, des trucs comme ça. Ah, des imitations, deux fois, je dis, dans la vie, il faut rigoler, c'est un autre aussi. Voilà, je fais des trucs comme ça, quoi. On va parler de l'actualité. Ton actualité et puis l'actualité aussi liée à cette pandémie, à ce Covid-19 qui, évidemment, ont ralenti l'univers du spectacle. Tu as eu, comme beaucoup d'artistes, des spectacles annulés. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux producteurs qui nous écoutent actuellement sur TV Vendée? Peut-être il faut prendre son mal en patience. Deux, peut-être que c'est peut-être une occasion aussi pour nous de nous réinventer. Alors c'est facile à dire. Je réfléchis beaucoup d'ailleurs en ce moment, mais je crois qu'on est tous appelés en fait à réfléchir. Et puis j'entends aussi beaucoup d'artistes qui disent, et je les rejoins dans cette direction, que c'est peut-être une occasion de faire preuve un petit peu plus de solidarité, de proximité, de revenir aux choses simples de la vie, quoi. De pas trop se prendre la tête avec l'apparence, comment ça va être perçu, tout ça. Voilà, rester dans la simplicité, la spontanéité. Et au public, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, outre le fait que ton spectacle il est juste magnifique, et on retrouvera l'actualité d'ailleurs sur ton site internet qui va apparaître sur les écrans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes fans, au public? J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de plus important que de faire les choses avec son cœur. Voilà. Et quand on se rend compte, c'est avec le cœur. Voilà. Et c'est pas par hasard que Coluche avait fondé les Restaurants du Cœur. Ouais. Et peut-être que même que le spectacle, peut-être justement il y aurait peut-être intérêt à toujours fixer son esprit sur cette image, cette pensée de la restauration, mais pas au sens je mange, hein, je remets en état, la restauration du cœur. C'est hyper important. Alors, excuse-moi, j'ai déjà parlé de Patrick Sébastien, mais il a sorti un bouquin sur la bienveillance, il parle beaucoup de bienveillance, et ça va un petit peu dans la même direction. Il était vraiment bienveillant aussi, Michel Colucci. 76 ans, il aurait eu le 28 octobre prochain. Ouais. Comment il aurait vécu cette période? Comment tu penses qu'il aurait fait évoluer aussi son personnage, Michel? Oh là, c'est compliqué, dis donc, ma poule, de penser. Déjà que ça m'a pris un petit bout de temps quand même d'écrire comme lui, il écrit. Hein, mais alors, si maintenant tu me demandes de penser, alors je peux pas te répondre. Hein. Ah non, c'est trop compliqué. Là, je me mets à la place du public comme tout le monde. Là, c'est le grand mystère. Je crois que la réponse à cette question, elle est dans le cœur de chacun de nous. Hein. Ton actualité, tu vas pouvoir en parler, tu te produis en spectacle régulièrement, tu as vu tout l'été dans les campings vendéens. Alors on va dire que oui, ça a beaucoup bougé cet été. Eh ouais, j'ai suivi tout ça. Mais c'est bien, c'est super, malgré tout, malgré le Covid. Malgré tout. Hein, t'as bossé quand même, ma poule. C'était un petit peu plus compliqué, on sentait que les gens étaient un petit peu quand même éberlués début juillet. Et puis alors plus on avançait dans l'été, puis alors plus on pleurait de rire. Ouais. Un jour, il y a une dame, elle a marqué sur mon petit cahier, elle a mis plus le spectacle avance et moins on a envie que ça s'arrête. C'est sympa, hein. Ça m'étonne pas. Tu sais, là, on est dans les coulisses. L'émission s'appelle Backstage. Est-ce que toi, tu as un rituel avant de te produire sur scène? C'est une bonne question, ça. Est-ce que j'ai un rituel? Un rituel, est-ce que tu es traqué, t'as le track? Est-ce que tu angoissé? Est-ce que tu picoles avant? Ah non, alors avec modération. De l'eau aussi, pourquoi pas? Alors là, surtout pas. Oui, de la flotte un petit peu. D'où il vient le nez rouge, alors, du coup? Mais si tu veux, en fait, quand je dois quand je me change ou en clown ou en Coluche, c'est vrai qu'il y a une sorte de rituel, mais c'est un passage quasiment obligatoire. Il y a le maquillage, à un moment donné, tu fais pas que te maquiller, tu es dans la glace et tu dois te convaincre toi-même. Absolument. Comme là, je l'ai fait là. Ouais. À un moment donné, il faut y aller. Et puis j'y vais comme ça, quoi. Voilà. Hein, je ne contente pas de. J'ai besoin. C'est ce que je te propose, d'y aller. Le public de TV Vendée t'attend. Tu vas donc pour le public, pour eux, faire un sketch, quelque chose. Eh ben écoute, si l'eau est bonne, moi je vais à la piscine. Hein. Alors,
salut à tous, salut les enfants. Hein, bon, ben voilà, c'est moi. Hein. Ça fait un petit moment déjà que je suis venu, parce que je suis revenu. Nous, parce que si tu veux, c'est parce qu'il y a des gens qui racontent que j'ai cassé ma pipe comme ça sur un morceau de route, mais c'est des conneries. Hein. D'ailleurs, vous pouvez toucher. Hein, non, pas là, on peut pas. Mais c'est pas grave. Non, parce que si tu veux, c'est que quand je suis revenu, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser à nouveau à la poétique. C'est sympa, moi, j'adore ça, la poétique. Alors, j'ai créé avec les copains, on a créé un parti poétique. Fallait trouver le nom. Et nous, on a appelé ça le parti Sticule. Parce que Sticule, pourquoi? Parce que quand il y a les élections, t'as plus qu'à rajouter voter. Ça fait voter Sticule, le premier parti pour toutes les bourses. Ouais. Con. Alors après, je me suis dit, il faudrait trouver un petit endroit quand même pour se produire. Au début, si tu veux, on m'a invité à passer quelques jours en Normandie. Je sens pas la Normandie, hein, comme chacun sait. En France, il pleut partout un petit peu. En Normandie, il pleut un petit peu partout. Voilà, c'est comme ça. Non, parce que, en fait, ce que j'ai pas trop aimé en Normandie, c'est qu'ils ont une spécialité, c'est les préservatifs qui sont parfumés aux pommes. Parce qu'ils disent que c'est pratique, c'est pour se faire des boudins. Alors, c'était pas trop mon truc, je suis allé en Vendée. Et là, tout de suite, je me suis senti à l'aise. Parce que pour la spécialité, j'ai déjà la brioche. Bon. Alors, comme j'explique, si tu veux, les petits potes, tout ça... c'est que moi, la poétique, je comprends les trucs grâce aux noms propres. Souvent, on dit que les noms propres, enfin, les noms sont souvent plus propres que les gens qui les portent. Je t'explique. Tu vois, par exemple, Philippe Poutou. Philippe Poutou, c'est un mec, quand il fait campagne, à la fin, tout le monde, il est content. Par exemple, il va en Martinique, après, il reprend l'avion, et quand ils disent au revoir, ils font « Eh, merci beaucoup, eh, merci Poutou ». C'est con, hein, mais on comprend des trucs comme ça. Comme par exemple Benalla. Tu vois, Benalla, c'est un mec, quand il bossait à l'Élysée, il s'appelait encore Benalla. Puis depuis qu'ils l'ont viré, il s'appelle Alaben. Ouais. Marlène Schiappa. Ah, ça aussi, c'est un numéro. Hein. Marlène Schiappa, au début, elle était au ministère des Bonnes Manières. Elle s'appelait pas Schiappa. S'appelait Chiopo, c'est normal. Gérard Collomb aussi, on n'a pas oublié. Ah non, Gérard Collomb. Moi, je sais pourquoi Gérard Collomb, il est parti, hein. C'est à cause de son ancêtre, Christophe Colomb. Christophe Colomb était parti pour découvrir un continent. Gérard Collomb est parti car il se serait découvert un continent. C'est dégueulasse. Ah non, mais les noms propres, c'est vachement... Ah bah non, les noms propres, vachement important, hein. Ah ben, s'il n'y avait pas les noms, on ne serait pas là. Hein. Par exemple, qu'est-ce que tu as encore? Tiens, Benjamin Griveaux, c'est le mec qui a montré son truc à la télé. Hein. Ben oui, il a dû arrêter la campagne avant que ça se termine. Hein. C'est pour ça on appelle ça un défroqué, sauf que là, c'est dans les deux sens du terme. Alors après, il y a eu l'histoire du Covid, c'est pas forcément évident d'en parler. Mais si tu veux, histoire du Covid, moi j'ai remarqué un truc, c'est que Macron, il y a eu un moment qui était très compliqué pour lui, sans doute le plus compliqué dans son mandat, hein. C'est quand il s'est adressé à la population, il a dit à la jeunesse qu'il fallait absolument s'éloigner des personnes âgées. Puis là, il a réalisé au même instant qu'il allait dormir tout seul. Ben oui, hein, il a pas de bol, le mec. Hein. Ah ben non, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit, hein. C'est de l'actualité. Ah. Moi, j'ai mon petit frère. Connaissez Olivier Véran? Et Olivier Véran, c'est mon petit frère. Lui, c'est Olivier, moi, c'est Iré. Iré Véran. Normal, hein? Sauf que lui, il a un surnom, tu vois, surtout en pleine période de Covid, hein. Olivier, son surnom, c'est Monré. Parce que quand il prend la parole, Monré et Véran, bah, tout le monde en face, il devient protestant. Il y en a beaucoup, Pauluche, il y en a beaucoup. Tu pourrais faire 1h30 de spectacle, mais malheureusement, l'émission se termine déjà. Les programmes continuent sur TV Vendée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage. Ciao!